en effet pour cette troisième visite d'État et ce 60e anniversaire de l'établissement de nos relations diplomatiques. Dans un moment où le contexte international requiert plus que jamais une coordination étroite entre nos deux pays. Après Paris aujourd'hui, nous serons demain dans les Hautes-Pyrénées. Et dans la continuité de votre étape à Lyon en 2014, de nos échanges dans la Villa Quérilos à Beaulieu-sur-Mer, près de Nice en 2019, nous allons continuer d'ancrer chaque moment fort de la relation franco-chinoise dans un territoire. C'est la même chose que nous avons fait en Chine. Après Xi'an, Shanghai, j'avais eu l'occasion de visiter Canton en avril 2023. Et je souhaite à nouveau vous remercier chaleureusement pour votre accueil et les longs échanges que nous avons eus ensemble à cet égard. Comme j'ai pu le dire à plusieurs reprises, nous vivons en effet un tournant historique où les menaces sont à un niveau inédit, le risque de fragmentation du monde considérable. Dans cela, on aide à Moscou et à contrôler strictement l'exportation des biens à double usage. C'était ce que vous m'aviez dit très clairement, Monsieur le Président, il y a un peu plus d'un an, ce que vous avez réitéré. Et je crois que la longueur, la qualité de nos échanges sur ce sujet sont une source de réconfort. Nous devons maintenir un étroit dialogue sur cette question et sur la guerre en Ukraine, en particulier au vu des informations que nous pouvons avoir sur tel ou tel contournement par telle ou telle entreprise. Nous sommes aussi convenus de mettre en place une coordination pour tenter d'obtenir des progrès sur les questions humanitaires et contribuer aux efforts en vue de parvenir à une paix juste et durable, c'est-à-dire respectueuse du droit international et de toutes ses règles. À ce titre, je vous remercie du moment de coordination que vous avez souhaité avant la visite du président Poutine en Chine, ce qui permettra aussi d'avoir un agenda commun et de pouvoir identifier les volontés ou non d'aller vers cette paix durable, c'est-à-dire celle qui permet seule la paix, la sécurité et la stabilité de toute la région, c'est-à-dire une paix qui seule respecte le droit international. 在中法建交60周年之际，再次对法国进行国事访问。前两次的访问记忆犹新，历历在目。所以我在此之前一直期待着第3次的访问。刚才我同马克龙总统举行了富有成果的会谈。 我们一致认为，中法关系具有珍贵历史、独特价值和重要使命。双方要传承好历史的接力棒，弘扬中法建交精神，并为其赋予新的时代内涵。 开启中法关系下一个60年的新征程。我们决定做好以下几方面工作：一是巩固双边关系战略稳定。我欢迎马克龙总统再度访华，中法双方 重申相互尊重彼此核心利益，将用好两国多层次、多维度交流渠道，及时沟通和协调政策立场。二是挖掘互利合作广阔潜力。 我
le Président. Monsieur le Président. Monsieur le Président. On va se mettre en démarche. Oui. Attendez. Voilà, juste là. Bien, venez, président, madame. Monsieur le Président, s'il vous plaît. Monsieur le Président, Madame Macron, Monsieur le Président. On va faire. Monsieur le Président. Non, d'abord à gauche. Monsieur le Président. Non, là. Voilà, merci beaucoup. Monsieur le Président. Merci, monsieur. Merci,